Une des caractéristiques qui fait de nous de véritables disciples de Jésus est à travers l'amour que nous manifestons les uns envers les autres. Vous écoutez Bread of Life de GRC Ministry. Je suis Antoine et aujourd'hui le passage que nous lisons est dans l'Évangile de Jean, chapitre 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les relations dans la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Une des caractéristiques qui fait de nous de véritables disciples de Jésus est à travers l'amour que nous manifestons les uns envers les autres. C'est le Seigneur lui-même qui l'a dit peu de temps avant de se sacrifier sur la croix. Ce commandement nouveau implique d'entretenir de bonnes relations avec les autres à travers un amour sacrificiel et intentionnel. Vous savez, il est impossible de nous aimer les uns les autres sans être en relation les uns avec les autres. En effet, Dieu nous a créés, nous, à son image et à sa ressemblance, afin que nous puissions être en relation les uns avec les autres. Nous sommes des êtres relationnels. Cette marque distinctive n'est pas seulement pour nous qui sommes sauvés. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Évangile de Jean, chapitre 13, verset 35. Mais en fait, elle est pour le monde entier. Elle est un témoignage que nous appartenons véritablement à Jésus-Christ et que nous sommes ses disciples. Alors concrètement, comment pouvons-nous obéir à ce commandement que Jésus nous a donné? J'aimerais vous proposer 2 moyens par lesquels nous pouvons y parvenir. Le premier est en investissant du temps de qualité dans chacune des relations qui ont de la valeur à nos yeux. Par exemple, la personne avec qui nous sommes mariés, nos enfants, notre famille et nos frères et sœurs dans l'Église, dans la communauté chrétienne. Ensuite, en deuxième, en posant des actions concrètes dans nos relations qui vont témoigner de l'amour que nous avons envers ces personnes. 1 Jean, chapitre 3, verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Cela peut passer à travers un don monétaire pour une personne dans le besoin, un transport pour retourner à la maison, ou même une parole encourageante. Rien n'est banal aux yeux de Dieu. Matthieu, chapitre 25, verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. En effet, lorsque nous répondons aux besoins des autres, c'est à Jésus que nous le faisons. Et vous savez, le plus grand besoin que l'homme peut avoir est l'amour. Et c'est pour cette raison que Jésus nous a commandé de nous aimer les uns les autres. De quelle façon? Comme il nous a aimés. Et le Seigneur nous a aimés de façon sacrificielle. Il nous a aimés en donnant sa vie pour nous. Et c'est pourquoi notre amour les uns envers les autres dans nos relations doit se manifester de la même manière. Alors prions ensemble afin vraiment que nos relations puissent glorifier le Seigneur Jésus,
afin que vraiment nos relations témoignent que nous sommes vraiment des disciples du Seigneur. Père, nous sommes là devant toi et nous te disons merci, Seigneur, parce que toi-même, Seigneur, tu as entretenu de bonnes relations avec tes disciples lorsque tu étais sur la terre. Et Seigneur, pour certains, nous sommes mariés, nous avons des enfants, nous avons une communauté auquel nous appartenons, Seigneur. Nous sommes dans une église locale. Père, permets que dans chaque relation, Seigneur, tu sois glorifié. Que à travers chaque relation, Seigneur Jésus, vraiment, on puisse manifester ton amour et ton cœur. Alors, Père, je prie pour chacune des personnes qui écoutent, Seigneur, cet audio. Que, Père, que tu sois au centre de chacune de nos relations, Seigneur. Je prie ainsi au nom puissant de Jésus. Amen.